بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle phase de confinement. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril. Et le remède ou la solution n'apparaît pas. Donc, la seule possibilité qu'il pense, que l'exécutif pense, c'est le confinement qui pourra permettre que l'épidémie ne s'élargit pas et ne se communique pas les frontières fermées. Comme vous le savez, les écoles, les commerces et le confinement continue. Nous vivons franchement une situation inédite pour notre génération et pour beaucoup de générations. Une pandémie, c'est-à-dire une situation et un virus qui touche l'humanité tout entière, c'est inédit, dans le sens où nous sommes une planète qui est devenue un village, où la communication traverse les frontières et tout se sait et tout se saura. Je dis ceci avec un sourire. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'exécutif navigue à vue. Il vit des moments sans pouvoir donner une réponse claire au peuple et aux citoyens, au peuple du monde et aux citoyens du monde. C'est pas facile de gérer une situation sans connaître les donnants et les aboutissants pour pouvoir s'exprimer et parler un peu plus à l'aise à sa communauté, au monde, et les scientifiques, les politiques. Les scientifiques attendent des politiques, les scientifiques attendent des politiques, les politiques attendent des scientifiques. Et tous les deux vont dans une démarche où nous sommes en pleine expérience partagée. Les uns expérimentent une situation, un virus qui lui donne une issue d'ici quelques mois pour un vaccin. Et c'est ce qu'ils pensent, ils espèrent. Les politiques voient qu'à travers ce virus, la situation économique, géopolitique européenne et géopolitique internationale n'est plus maîtrisable aussi. Ce qui faisait les puissances commence à apparaître comme faiblesse. Les porte-avions, que ce soit celui du Charles de Gaulle, je pense qu'il s'appelle, ou le porte-avions américain, sans parler qu'il y a encore d'autres bateaux, et le plus révélateur de l'identité de ce virus, c'est que s'il y a des sous-marins qui sont infectés, je le dis pour partager sereinement la réflexion. Je vis aussi une situation inédite. Et nous, les religieux, alhamdoulilah, Dieu nous a déjà révélé différentes situations dans celles que nous vivons actuellement. Je veux dire par là, pour les hommes politiques, gérer une situation pareille, ils doivent être dans une grande panique. Pourquoi ils doivent être dans une grande panique? Je vais vous donner un exemple, et vous allez comprendre. D'ailleurs, le responsable naval des États-Unis, il a un degré de ministère
dans les responsabilités, a démissionné après que ce porte-avions américain a été découvert le Covid-19, le virus. Quant aux Français, quand ils ont découvert cela, il paraît, c'est ce qu'ils disent, les informations, qu'il y a eu plus de 20 personnes ou 80 personnes qui sont infectées, dont quelques-uns gravement. Alors quand on pose la question, nous, en tant que personnes qui réfléchissent et qui veulent aider à la réflexion, pourquoi une telle situation? Pourquoi dans des bateaux isolés, dans des mers, un virus puisse les toucher? Vous verrez après les raisons à laquelle je m'interroge et je vous fais participer à cette interrogation. Je suis en train de vous dire ce qu'ils nous disent. Ils nous disent parce que il a fait escale et durant cette escale, le mois de mars, des militaires sont montés sur le bateau en amenant le virus. Est-ce que c'est possible? Allez, on admet que ce virus a été importé par des personnes qui sont montées à bord. Au mois de mars, une pandémie généralisée, des confinements prévus, des situations incontrôlables, on laisse monter une vingtaine de personnes dans ce bateau, dans ce sous-marin. Et deux choses l'une. Ou c'est une parade pour nous faire accepter, parce qu'il est identifiable, ce virus, ou non, l'homme, quand il est pris dans un tourment, il perd les repères et les analyses. Donc, ils disent que oui, on les a fait monter le mois de mars et ils ont importé ce virus. Donc, celui qui a fait ça, la personne responsable de la marine, il doit être dans un état un peu déséquilibré. C'est pas possible que quand il y a une pandémie, qu'on fait monter dans un bateau, le bateau porte-avions, on n'en a qu'un, qui est vraiment ce qu'il est, le Charles de Gaulle, et on a introduit par négligence un virus. Ça paraît pas possible. Ça paraît impossible. Alors, on va prendre deux hypothèses. Admettons que, oui, parmi les responsables, il y a des défaillances, ou il y a des choses par des préoccupations, une certaine négligence. Et on fait monter des personnes sur ce bateau portant le virus. Et là se découlent les responsabilités. Et j'ai toujours pensé que les responsabilités, ils sont énormes, mais c'est pas tellement sage de les aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le président le disait, on est en guerre. Une guerre, je ne sais pas où il est éclairé, ce président que nous avons, et que cette lumière qui lui donne des réactions d'une certaine manière posées, réfléchies, où il emploie des termes qui ne sont pas clairs. On est en guerre contre qui? Eh bien, on est en guerre, il est contre un virus, contre la pandémie. Donc, il nous faut une armée appropriée pour faire face à cet ennemi terrible. Vous savez, quand on est en guerre, on a un ennemi visible. On sait qui il est. Pour répondre à une guerre, c'est une guerre de science, de savoir l'origine de cette armée qui envahit notre territoire et les raisons pour lesquelles ils envahissent notre territoire. Et là, nous produisons les meilleurs remparts pour se défendre et pour essayer d'arrêter cette vague. C'est ça, la guerre. C'est ça quand on est en conflit de guerre, en situation de guerre. Nous employons des armes, nous trouvons les meilleures armes appropriées pour défendre la nation, le monde,
contre cet ennemi potentiel. Donc, les frères, les sœurs, nous, en tant que musulmans et en tant que croyants, tout simplement, quelle est notre part de responsabilité devant un tel dénouement ou devant un tel choc? Vous savez, j'essaie d'exploiter les zones de la révélation et qu'est-ce qu'elle dit, la révélation, devant de telles situations. J'ai remarqué une chose, c'est que dans l'histoire de notre humanité, lorsque de telles situations peuvent arriver, il y a une certaine façon d'être qui protégera le fléau. Ouais, comment vous le dire? Israël, avant l'Exode, avant qu'ils puissent sortir d'Égypte, un confinement leur a été recommandé par Dieu. Durant ce confinement, Dieu a fait en sorte d'affaiblir le peuple de Pharaon et de lui donner une leçon à ce peuple de Pharaon pour le détourner de la méchanceté qu'il pouvait avoir et d'un répit que les enfants d'Israël pouvaient avoir. Alors Moïse a révélé aux enfants d'Israël qu'il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils s'enferment durant cette nuit avant l'Exode. Et durant cette nuit avant l'Exode, Dieu a fait ce qu'il a fait comme signe au peuple de Pharaon pour que l'Exode puisse se faire durant la nuit. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que on a un récit qui est bizarre. Et de ce récit bizarre, est-il exploitable aujourd'hui? Bien entendu. Nous, en tant que croyants, nous savons l'histoire des gens des Ahl al-Kahf. Et l'histoire des Ahl al-Kahf donne à réfléchir à cette communauté despote associant à Dieu d'autres divinités et d'autres pouvoirs, faisant en sorte qu'un groupe de personnes refusant d'associer à Dieu d'autres divinités, fuyant et se réfugiant par la grâce de Dieu dans un endroit, et que de cet endroit-là, Dieu s'occupe de leurs ennemis. Donc, il y a toujours un confinement, une retraite, un éloignement, pour qu'une œuvre divine s'accomplisse. Et que Dieu ne veut pas, pour que ses fidèles serviteurs, de voir cette chose par laquelle Dieu agit pour faire ce qu'il a à faire. Je vais vous donner encore un troisième exemple, je crois qu'il sera plus significatif pour que vous puissiez comprendre. Le peuple de Lot, et vous savez qui est ce peuple de Lot? Dieu a fait en sorte que le peuple de Lot, il fait quelque chose pour que tout le monde croie qu'il y a un confinement, pour qu'il y ait un confinement apparent, et il fait sortir durant ce confinement, qu'il apparaît être, une famille, la famille de Lot. Et il leur dit, surtout, prenez la direction, mais ne vous retournez pas en regardant derrière. Dieu veut châtier le peuple de Lot, mais il ne veut pas que les croyants regardent ce qui se passe dans le châtiment. Ouais, comment je vais vous le dire encore? Mais je crois qu'avec ça, c'est assez clair. Donc, maintenant, la question qui se pose, et vous verrez, cette question se posera dans le futur. Parce que si ce n'est pas l'histoire du coronavirus qui est cette histoire, et qu'il y a d'autres fléaux qui vont s'abattre, nous nous attendons à ce qui s'abattront. Parce qu'on ne peut pas créer une terre et un univers et faire pour que l'homme la gère et que l'homme la détruise. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas nous donner une maison pour habiter
et que les habitants de cette maison la brûlent, la détruisent. Le propriétaire n'acceptera plus. On sera confronté à la réaction du propriétaire. On va être confronté qu'il va nous envoyer un huissier, qu'il va nous envoyer, etc., 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 pour nous rappeler à l'ordre. Bon, allez, on va prendre ce virus comme rappel de l'ordre. Quel qu'elle soit le début de son apparition, et quel que soit l'endroit de son apparition, et quelle qu'elle soit, si sur le bateau, il est arrivé par des personnes ou non, c'est quelque chose qui dépasse la transmission et qui va au-delà. Je vais vous le dire d'une certaine manière, mais je sais que je ne vais pas être compris. J'espère que Dieu m'assiste pour que je puisse trouver les mots pour vous dire quelque chose, pour vous dire le fond de ma pensée. On dirait que la réflexion, les chemins que nous prenons, le monde que nous nous construisons, on dirait que nous fabriquons par ce que nous sommes, nous construisons un phénomène mental, spirituel si je peux dire, mental, et nous construisons une société basée sur cette réflexion. Et de cette réflexion, nous vivons dans un monde que Dieu nous rappelle par ses prophètes et par nos imams, à réévaluer notre réflexion pour la construction de ce monde qui nous est offert, à gérer, à partager, et que la main de Dieu soit avec nous dans le monde et le meilleur des mondes. Si nous produisons le mal, parce que Dieu dit dans un des versets du Coran, le bien vient de moi, le mal vient de vos âmes. Si la réflexion de ce que nous produisons fait naître, donne vie par l'impureté de cette pensée à la naissance d'un virus, ce qui veut dire que nous sommes les producteurs de ce virus. Je le dis différemment. Nous sommes les producteurs des particules qui peuvent arriver à se constituer et à devenir un virus. Et de ce virus, par notre impureté, nous lui donnons vie et existence. Et que nous sommes peut-être dans la troisième théorie. De cette troisième théorie, il va y avoir des dégâts collatéraux. C'est des termes qu'ils emploient quand ils font tomber des peuples et des peuples par des victimes collatéraux. Donc, ce virus, il y a du pain sur la planche pour son identification. Les mots les plus durs à dire, c'est que l'impureté crée une civilisation. Une pseudo-civilisation qui doit disparaître. La gloire qui revient au dominateur, et non pas la modestie, et le respect, et l'amour du prochain, et de la famille, de la société, crée un autre système. Et cet autre système qui se crée par l'impureté, par un virus, il est délicat de dire que l'impureté, elle a aussi une connotation d'une impureté intelligente. Et c'est ça le mot le plus dur. Ce virus, s'il est tel qu'il a été, ou qu'il est compris par une partie des religieux, c'est un virus malin. Il peut apparaître, il peut donner une leçon, mais dans quel but? Il peut participer à ce
à convertir les germes qui l'ont produit à d'autres directions. Je ne peux pas dire plus que ça. Il peut être un soldat, un ennemi redoutable, avec des armes redoutables. Et il peut apparaître, il peut se cacher, il peut se montrer, il peut frapper. Il peut uniquement toucher pour dire et mettre son empreinte dans la présence des individus. Ils ont d'autres termes qu'ils disent qu'ils sont contaminés, mais prémunis. Il est présent pour donner une réflexion, pour certains. Pour d'autres, il est présent pour les anéantir. Pour d'autres, il est présent pour les angoisser, etc. Une armée. Mais la question est la suivante. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, cette conscience d'avoir des ennemis à l'intérieur de nous-mêmes, s'il est intelligent, si elle a une intelligence, nous sommes devant Ilm Akhir Zaman, dans les temps eschatologiques. Et c'est vrai que dans les temps eschatologiques, il y a une révélation qui fait que le 2/3 de notre humanité sera infecté. Aujourd'hui, le 15 avril, le jour où je vous parle, on nous parle de 500 000, ou qui va toucher presque 1 million de personnes qui sont touchées par ce virus sur la Terre. Je pense, si mes souvenirs et les informations que j'ai, et ça c'est ce que nous savons, mais imaginez que ce virus est intelligent. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tous mes vœux et tous mes prières. Et le réconfort que je voudrais partager et l'espoir avec vous. Revenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Et que Dieu nous donne la patience devant ce fléau qui perdure. Votre ami Yahya, à bientôt. J'ai des choses à vous dire. J'essaie de les dire avec les moyens, les mots. Je voudrais les dire aussi, bien sûr, vous l'avez ressenti avec le cœur. Je voudrais vous les dire avec la conscience de la révélation et de la science du livre. Que la paix soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.